Résumé du livre YouTubeur, créer des vidéos et des millions de vues sur YouTube de Jean-Baptiste Vier. Jean-Baptiste Vier accompagne les professionnels à se faire connaître sur le web. Il édite un blog, une chaîne YouTube et des livres pratiques de vulgarisation informatique. Dans son livre, il partage les bonnes pratiques pour créer, promouvoir et monétiser des vidéos. L'ouvrage s'organise autour de 4 axes. Créer des vidéos au rendu professionnel, promouvoir efficacement et gratuitement ses vidéos sur Internet, gagner de l'argent grâce au contenu créé, et enfin communiquer et promouvoir son entreprise grâce à ses vidéos. Pour ce résumé, je vous propose de reprendre les grands principes abordés dans chaque chapitre. C'est parti. Première partie, publier des vidéos de qualité sur le web. Premier conseil, diffuser en priorité sur YouTube. YouTube est le deuxième site le plus visité au monde après Google. La plateforme donne accès à du contenu vidéo diversifié et représente un énorme marché publicitaire en pleine structuration. Jean-Baptiste Vier partage 5 actions clés que devrait appliquer chaque créateur. Publier en priorité leurs vidéos sur YouTube pour maximiser leur visibilité, diffuser du contenu dont on est le propriétaire, autrement dit faire attention aux droits d'auteur, créer des vidéos sur des sujets qui nous passionnent et pour lesquels on a une expertise, cibler une thématique et une audience, partager ses créations sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc., de façon native pour les faire connaître. Le deuxième grand conseil consiste à bien travailler la présentation de sa chaîne. L'auteur suggère de faire transparaître l'identité et la thématique de sa chaîne dans le visuel, via le titre, les bannières, la page à propos, etc. Il conseille aussi de créer une vidéo de présentation pour décrire le contenu diffusé. Il convient également de fixer un planning de publication et de le partager avec sa communauté. Pour l'auteur, l'idéal est de créer un programme récurrent pour fidéliser l'audience. Troisième conseil, structurer ses vidéos. Jean-Baptiste Vier partage plusieurs recommandations à ce sujet. Définir le format de sa vidéo, est-ce un sketch, un podcast, un let's play, un tutoriel, etc. Écrire un script en 3 parties, présentation, détail et conclusion. Garder une cohérence dans ses vidéos, notamment avec le décor, la durée et le format. Et enfin, prévoir des interactions avec son audience. Quatrième conseil pour publier du contenu de qualité, utiliser du matériel et logiciels pour un rendu professionnel. Au niveau de la qualité de l'image, l'auteur explique qu'un smartphone suffit pour démarrer. Ensuite, il convient d'utiliser un appareil photo ou une caméra HD si l'on veut améliorer la qualité. Lors du tournage, il faut toujours regarder l'objectif de la caméra et ne pas négliger la lumière et le son. Enfin, il faut soigner le montage et y consacrer du temps. L'idéal est de découper son film en séquences courtes afin de donner du dynamisme. Quoi qu'il en soit, il insiste aussi sur le fait que la qualité vient de la pratique. Il est donc nécessaire d'oser essayer et surtout persister. Bien, enchaînons sur la seconde partie, faire connaître ses vidéos. Le premier conseil à ce sujet est de travailler la viralité de ses vidéos. Jean-Baptiste Vier présente les ingrédients d'une bonne vidéo virale et dispense plusieurs recommandations. Éveiller la curiosité grâce à la miniature et le titre, susciter l'émotion, proposer un contenu authentique et innovant, publier et partager la vidéo quand l'audience est réceptive, par exemple juste avant le week-end, partager la vidéo sur différents supports, sites, réseaux sociaux, etc., inviter les spectateurs à s'abonner à la chaîne et partager la vidéo, et enfin, optimiser le référencement YouTube et Google. C'est d'ailleurs l'objet du deuxième grand conseil. Bien référencer ses vidéos et sa chaîne YouTube. L'auteur propose plusieurs actions pour améliorer son référencement. Utiliser des mots-clés à fort potentiel en s'appuyant sur des outils comme Google Trends. Optimiser les métadonnées, créer des miniatures efficaces, collaborer avec d'autres vidéastes, publier ses vidéos nativement sur Facebook et au sein de ses articles de blog. À ce propos, les meilleurs critères pour évaluer la qualité d'une vidéo sont la durée de visionnage et l'engagement, plutôt que le nombre de vues. Troisième conseil pour faire connaître ses productions, animer sa communauté sur YouTube et les réseaux sociaux. La clé est de susciter de l'engagement sur ses vidéos et d'augmenter leur attrait. Plusieurs actions peuvent être menées à ce sujet. Inciter ses spectateurs à aimer, commenter et s'abonner, interagir avec sa communauté dans les commentaires, impliquer le spectateur dans ses vidéos, par exemple en les invitant à répondre à des questions dans la section commentaires,
partager ses créations sur les réseaux sociaux et blogs, ou encore échanger en direct avec sa communauté via des lives. Quatrième conseil, mesurer l'audience de ses vidéos. Il faut garder un œil sur le référencement naturel, la fidélisation de l'audience, etc. Pour ce faire, on peut suivre les performances de ses vidéos grâce à YouTube Analytics. Ensuite, on peut surveiller la durée de visionnage et le taux de lecture de ces vidéos afin d'identifier à quel moment l'audience décroche. Autre conseil, s'appuyer sur les vidéos qui génèrent le plus d'engagement positif dans le but de se baser sur leur structure pour les prochaines vidéos. A l'inverse, il faut identifier les vidéos qui génèrent le plus de je n'aime pas pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Enfin, on peut analyser les principales sources de trafic de ces vidéos. Bien, enchaînons sur la troisième partie, gagner de l'argent grâce au contenu créé. Premièrement, gagner de l'argent grâce à la publicité. Jean-Baptiste Viet explique que sur Internet, le contenu est financé principalement par la publicité. Sur YouTube, la monétisation de la chaîne via la pub nécessite d'atteindre certains prérequis. 4000 heures de visionnage de vidéos sur 12 mois, avoir 1000 abonnés sur sa chaîne et respecter les conditions d'utilisation du programme partenaire YouTube. Une fois ces prérequis atteints, l'auteur suggère de s'inscrire à la régie publicitaire de Google, appelée Google AdSense, lier son compte YouTube à Google AdSense et activer les publicités sur toutes ses vidéos, utiliser des musiques libres de droit en fond sonore pour ne pas perdre la monétisation de ses vidéos, et enfin monétiser son blog avec AdSense. Deuxième grand conseil de monétisation, augmenter ses revenus grâce à l'affiliation et les placements de produits. L'audience d'une chaîne YouTube représente un attrait pour les publicitaires. En sponsorisant les vidéos d'un créateur, une marque peut promouvoir ses produits ou services. Ces partenariats sont gagnant-gagnant, puisque les publicitaires peuvent gagner en visibilité, le YouTuber est rémunéré pour son travail, et la communauté peut consommer le contenu gratuitement, sans contribuer à son financement. Une deuxième option pour augmenter ses revenus consiste à utiliser l'affiliation. Le système permet aux créateurs de toucher une commission sur les ventes des produits qu'ils recommandent. Troisième conseil de monétisation, gagner de l'argent grâce à des vidéos payantes, produits dérivés et événements. Il existe plusieurs moyens alternatifs pour développer d'autres sources de revenus. Par exemple, créer des formations vidéo et les vendre sur des plateformes spécialisées, vendre ses compétences de vidéaste aux entreprises, faire financer ses vidéos par la communauté grâce à Tipeee, partager ses conseils dans un livre, ou utiliser le financement participatif. À la fin de la troisième partie, l'auteur conseille de créer une micro-entreprise pour légaliser ses revenus. Il revient sur certaines caractéristiques et aspects légaux du statut, comme l'encadrement des revenus, la procédure pour créer une micro-entreprise, les régimes fiscaux, la déclaration des revenus, etc. Il partage aussi des actions pratiques pour faciliter ces démarches, comme par exemple ouvrir un second compte en banque distinct de son compte personnel ou tenir un registre des recettes. Bien, enchaînons sur la quatrième et dernière partie, communiquer et promouvoir son entreprise grâce à ses vidéos. L'idée est de développer sa notoriété grâce à la vidéo. La vidéo est le format le plus efficace sur Internet car il permet de capter plus facilement l'attention qu'un texte ou une image. Afin d'avoir plus d'impact au niveau de sa communication, l'auteur conseille donc de parler de son entreprise et de ses produits en vidéo. Pour ce faire, il recommande d'impliquer ses salariés, clients et partenaires dans la vidéo pour lui donner un côté plus humain et favoriser le bouche à oreille. En termes de stratégie de diffusion, il conseille de publier ses vidéos sur son site internet, de les intégrer sur YouTube pour favoriser leur partage, et de les diffuser sur Facebook et LinkedIn pour étendre leur portée. Deuxième grand conseil, sous-traiter la production de la vidéo à un expert. L'avantage principal est qu'un vidéaste professionnel maîtrise la production de bout en bout, script, tournage, montage, communication, etc. Néanmoins, en faisant appel à un expert, les coûts et temps de création seront plus élevés. En cas de moyens limités, Jean-Baptiste Viet suggère de sous-traiter certaines étapes de la vidéo à des prestataires spécialisés, se former en ligne pour développer ses compétences, faire soi-même ou mieux évaluer les coûts, ou encore privilégier une animation en motion design. Troisième grand conseil, créer une publicité efficace. Une publicité vidéo est un levier pour accroître sa notoriété et augmenter les ventes d'un produit. L'auteur dispense plusieurs recommandations à ce sujet. Diffuser la vidéo auprès d'un public ciblé susceptible d'être intéressé par la marque ou le produit, raconter une histoire et inciter à l'action dans les vidéos promotionnelles, ou encore mesurer le retour sur investissement des campagnes vidéo, par exemple grâce à AdWords.
Dernier conseil pour communiquer, faire un partenariat avec un youtubeur. Jean-Baptiste Vier conseille de privilégier les vidéastes qui possèdent déjà une certaine affinité avec les produits que l'on essaie de promouvoir. Il suggère aussi de leur laisser la main sur la ligne éditoriale et de leur payer tous les frais liés à la conception du contenu. Une autre clé est de travailler avec des micro-influenceurs en développant de petits partenariats gagnant-gagnant. Par exemple en leur envoyant gratuitement un produit qui pourrait les intéresser. Car s'il les séduit, le créateur peut faire une vidéo sur le sujet. Bref, pour résumer et conclure. Dans son livre, Jean-Baptiste Vier présente un panel de pratiques pour créer des vidéos de qualité, les rendre visibles sur YouTube, les monétiser et améliorer la notoriété de sa marque produit grâce à ses productions. Merci pour votre attention, j'espère que ce résumé vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire. Vous pouvez télécharger la fiche résumée sur mon site internet. Pour ceux qui voudraient se procurer le livre, vous trouverez un lien affilié vers la page Amazon du produit en description. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles vidéos paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.